Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, toujours au poste. C'est un pur bonheur de vous retrouver ce matin du 26 août 2025, qui est le 7e jour dans le calendrier Congo. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler du Sambwadi, le 7. Et par rapport à ça, par rapport à la grâce que la source divine m'a faite de m'accorder une fois de plus le souffle de vie, j'aimerais d'abord m'incliner devant sa grandeur et sa magnificence par rapport à toutes les grâces qu'elle ne cesse de déverser sur nous. Euh, et je m'incline donc à travers toutes ces dimensionisations qui sont à l'œuvre afin d'interagir avec nous, afin de nous transmettre donc les informations nécessaires pour notre salut. Et pour cela, je dis Matondo à Tutidiatia, qui est la conscience Congo de la connaissance. J'ai dit Matondo à Mfumu Lufwa. J'ai dit Matondo à Mfumu Kimbangu. J'ai dit Matondo à Mama Mayangi, Mama Nkosi. J'ai dit Matondo à Mbomandongo. J'ai dit Matondo à toutes les consciences dimensionnalisées dans le Nza qui interagissent avec nous au quotidien pour nous soutenir dans, dans notre progression par rapport à l'œuvre. Donc, je vous dis également à vous, les Mpangi, qui prenez le temps de m'écouter. Vous n'êtes pas nombreux, qui systématiquement prenez de votre temps pour aller à la rencontre de l'information. Mais les guides vous disent énormément Matondo parce que ce que vous faites est d'une importance capitale. Ce n'est pas la quantité des gens qui écoutent, mais c'est plutôt la qualité qui est plus importante. Et donc, pour cela, je demande au Bakulu de déverser toutes les grâces possibles sur vous, chacun en fonction de ses besoins. Et donc, le Sambouadi, le 7. Alors, hier, on a vu le 6, qui est donc le Sambano. On a vu que le Sambano nous permettait donc à la fin de rentrer dans un mouvement. Et le fait de rentrer dans le mouvement va donc générer de la lumière. Et lorsque ça génère de la lumière, euh, alors ce n'est plus la même chose. La conscience, il y a une autre conscience qui vient donc à l'existence. Et cette conscience, c'est donc le Sambwadi. Sambwadi, ce n'est pas seulement un mot, c'est également une conscience. C'est symbolisé par un chiffre, c'est le symbole d'un chiffre, mais derrière il y a une conscience. Et derrière cette conscience-là, c'est tout un monde. Donc, Sambwadi, c'est aussi une porte. Sambwadi, c'est un chakra. Sambwadi, c'est un moello à travers lequel on peut accéder au divin, comme tous les mots Congo sont des moellos. Donc, dans le Sambwadi, nous avons le Sa. Bon, on l'a largement expliqué. Donc, le Sa, c'est l'action de l'énergie de l'action. Le Sa, c'est l'énergie de l'action en action. Il y a le mot action qui doit se répéter 2 fois pour que le rendu de cette réalité soit correct. C'est donc l'énergie de l'action en mode dynamique. C'est ça le ça. C'est pour ça, on le traduit souvent par faire. C'est le verbe faire en Kikongo. Faire parce qu'il y a derrière des actions. S'il n'y avait pas d'action, de toute façon, tout ce que nous faisons dans la vie est symbolisé par le faire, par le ça. Même lorsque tu dors, tu fais une action. Même lorsque tu ne fais rien, c'est aussi une action. Donc, vous comprenez que tout est action. Tout est action. Mais ici, on parle d'une action dynamique parce que ce sont les énergies de l'action qui sont en jeu. Et donc, la deuxième portion, c'est le mbo. Alors, le mbo, c'est quoi? Le mbo, c'est le mba dans sa phase de maturation et de reproduction. C'est déjà la phase de reproduction. Parce que si on dit phase de reproduction, ça veut dire que la maturation avait déjà été atteinte. Donc, le mbo, c'est le mba dans son contexte de reproduction. C'est-à-dire que c'est le mba qui a pris du galon, qui a donc acquis sa capacité irréversible d'enfanter.
de reproduire. C'est ça. Alors, donc, nous devons comprendre ici que la reproduction permet d'accéder ou de confirmer cette capacité. Il ne s'agit pas seulement de dire que je suis un bout, mais il faut que cela soit confirmé par l'acte. C'est l'acte qui nous donne, qui nous confère donc la capacité. C'est l'acte qui confirme que nous avons telle ou telle capacité. Tant que tu as des capacités et que ces capacités-là ne sont pas opérantes, ça veut dire que oui, tu as des capacités, mais ces capacités-là laissent à désirer parce que tu n'as pas encore prouvé cela aux yeux donc d'une ZA. Alors, il faut prouver cela. Il faut prouver ce que tu as. Alors, mais pour faire cela, n'oubliez pas l'impangé, il est important d'être dans la logique de la confirmation de soi, de la confirmation de son existence de soi. Tant que cette logique-là n'est pas respectée, tu ne peux pas véritablement rentrer dans le mbo. Le mbo, il faut que tu sois conscient que tu existes et que tu es conscient donc de ton énergie créatrice et que l'énergie créatrice qui est en toi est rentrée elle-même dans la création. C'est ça le mot. Donc, la troisième portion de Sambwa, dit parce que c'est constitué par trois portions, donc les trois Makukumatatu, nous avons donc le Adi. Alors, le Adi, c'est quoi? Le Adi, c'est le déplacement équilibré de l'énergie de l'action. Et ce déplacement, donc, c'est le A qui rentre dans un déplacement. Et ce déplacement-là, à la fin, va se transmettre en énergie divine, ce que j'appelle l'énergie divine reconstituée dans l'Unza. Alors, chaque portion de Sambwadi, chaque portion, je dis bien, est alimentée par une source. Aucune réalité ne peut fonctionner si elle n'est connectée à une source. Et donc, cette source-là va permettre l'approvisionnement de cette réalité en énergie. Donc, le sa est alimenté par le si. Sa source, c'est le si. Le mbu est alimenté par le mbi et le adi est alimenté par le idi. S'il n'y a pas de source, il n'y a pas fonctionnement. Pour qu'il y ait fonctionnement, il faut qu'il y ait une source énergétique, aussi bien énergétique que la matière première aussi. Mais la matière première aussi, c'est seulement une forme d'énergie. Donc, il y a l'énergie qu'on va transformer, qui est la matière première, mais il y a aussi l'énergie qui permet la transformation. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, le Adi est donc le résultat du processus de fonctionnement de Sa et de Mbo. C'est la sortie, c'est le résultat. Alors, Adi, nous le maîtrisons beaucoup plus comme en tant que conscience Congo de la lumière. C'est la conscience Congo de la lumière. Oui, parce que Adi en tant que tel est une conscience. Mais Sambwa Adi est aussi une conscience qui, en son sein, donc regroupe trois consciences. Nous avons le Sa qui est une conscience, nous avons le Mbo qui est une conscience et nous avons le Adi qui est également une autre conscience. Donc, Adi est le résultat d'une activation qui découle des actions de Sa et de Mbo. Ça, c'est le mot que je ne fais qu'interpréter ici. Et la connexion à Adi est le fruit d'un travail conscient et constant. C'est-à-dire que, bon, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, la connexion à Adi, si tu veux te connecter à Adi, la conscience Congo de la lumière, il faut que tu fasses deux actions. Il faut que tu puisses utiliser déjà, tu puisses utiliser l'énergie, te mettre en action en utilisant l'énergie de l'action. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que tu sois conscient de ton existence et que tu te mettes en mouvement afin que tu puisses travailler, afin que tu puisses donc transmuter cette conscience de ton existence en une existence consciente qui est capable d'enfanter. Ce n'est que lorsque ces deux cases-là sont cochées que Adi peut s'activer en toi. Donc, Adi, c'est une réalité que nous avons à activer en nous. Elle est là, de façon dans la potentialité. Mais il faut que nous transmettons la potentialité en quelque chose de palpable, en quelque chose de physique.
de fonctionnellement, physiquement fonctionnel. Et donc, c'est ce travail-là que nous devons faire. Donc, je réponds donc à ce que je disais. Donc, la connexion à Adi est le fruit d'un travail conscient et constant dans notre cheminement dans la matière. Et oui, Lempangi, nous ne sommes pas dans une tradition du favoritisme. Non, nous sommes dans une tradition du mérite. Et le mérite doit répondre à la maîtrise de beaucoup de critères. Il faut travailler, mais de façon constante. C'est pour ça que tout moi, à chaque fois, nous demande toujours que chacun prenne sa place. Lorsqu'il dit que chacun prenne sa place, que chacun rentre dans le salle pour lequel il a accepté de s'incarner, pour lequel il a signé un contrat de réincarnation. Et oui, l'Empangui, nous l'avons tous fait, mais sauf qu'on a oublié. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est de se rappeler que chaque jour, quand tu te lèves, quand tu mets ton pied par terre, de te rappeler que tu as signé un contrat et que tu n'as pas tout le temps devant toi pour exécuter ce contrat. Donc, chaque jour doit être vécu comme si c'était le tout dernier. Tu dois donner le meilleur de toi. C'est facile à dire, hein? Mais c'est difficile à faire. Mais ce n'est pas impossible à faire. C'est seulement lorsque tu es conscient que tu peux arriver à le faire. Donc, pour parvenir à cela, pour parvenir à activer Adi en nous, la maîtrise des techniques du Kimpova est d'une importance capitale. Tu ne peux pas activer le Adi en toi si tu ne maîtrises pas ce domaine-là qu'on appelle le Kimpova. Donc, l'art Congo de la vocalisation sacrée. Il faut donc rentrer dans la création et la co-création avec le Nza. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore par là? C'est quoi la création? C'est-à-dire que nous sommes des créateurs. Nous sommes les manifestations de la source. La source étant une créatrice, nous également, nous sommes dotés de cette capacité. Touma nous a parlé de ça encore hier, dans son Kaboula d'hier. Donc, nous sommes des créateurs. Et donc, en tant que tel, mais notre création se fait en partenariat avec le Nza. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler si tu te soustrais du Nza. Si tu te déconnectes du Nza, tu te retires du Nza, tu ne peux pas travailler. Tu as toujours besoin d'être en connexion avec le Nza. C'est-à-dire que le Nza devient dans ce cas ton environnement de travail. Et c'est ton environnement de travail qui va te fournir dans tout ce qui est nécessaire pour que ton travail puisse bien se faire. Pour que tu sois un créateur, il faut déjà que tu sois un co-créateur avec le Nza. Tu ne peux pas faire cela sans être dans le Nza. Et pour être un créateur par rapport à ce que nous disons, mais il faut que tu sois ici sur Terre, sur un toto. Parce qu'il faut des énergies qui vibrent donc à une vibration plus ou moins basse pour que tu puisses exécuter cette création-là. Mais la création, en fait, c'est un niveau initiatique, c'est un niveau d'initiation qui découle de la maîtrise, de la compréhension du fonctionnement du Nza. Pour créer, pour devenir créateur, la première exigence, c'est de comprendre comment le Nza fonctionne. Mais comment tu vas comprendre comment le Nza fonctionne si tu ne sais même pas que le Kikongo est là pour te montrer le fonctionnement du Nza? C'est pour ça, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je vous dis toujours l'Impangi, maîtrisons le Kikongo, comprenons le Nza à travers les mots. C'est en faisant cela que nous allons comprendre le fonctionnement. Nous allons d'abord, donc il faut d'abord apprendre à travers les mots comment le Nza fonctionne. Une fois que tu apprends comment le Nza fonctionne, en ce moment-là, donc il s'agit ici de toute une réalité liée à la connaissance. Il faut de la connaissance. Tu ne deviens pas créateur comme ça, là, tu te réveilles le matin et puis tu te dis tu es créateur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'inscrire dans l'univers de la connaissance. Et j'avais expliqué ici que la connaissance est déclinée en trois réalités. Nous avons l'apprentissage, nous avons la compréhension et nous avons à la fin donc la pratique, l'application. Donc l'apprentissage, la compréhension et l'application, ce sont ces trois paramètres-là qui font ce qu'on appelle la connaissance. Donc la connaissance ici, c'est comme l'enveloppe au sein de laquelle on trouve l'apprentissage, la compréhension
la compréhension et puis donc l'application. Sans les trois A là, non, sans ces trois paramètres, excusez-moi, tu ne peux pas accéder à la connaissance. C'est impossible. C'est impossible. Alors, tu vas avoir ton savoir, mais tu ne pourras pas transmettre ce savoir-là en connaissance. Donc, comme je disais, la création est un niveau initiatique qui découle de la maîtrise dans la compréhension du fonctionnement d'une ZA. Alors, il faut faire trois choses. Il faut d'abord apprendre ce fonctionnement-là. Il faut d'abord l'apprendre. On rentre donc dans l'apprentissage. Après, il faut comprendre, parce que apprendre et comprendre, c'est pas la même chose, même si la racine de ce mot-là est la même. C'est toujours le prendre qui est là, mais le préfixe n'est pas la même, n'est pas le même. Et après donc avoir compris le NZA, il faut donc faire la reproduction du fonctionnement du NZA. Ce que tu as vu, ce que tu as appris, ce que tu as compris, il faut le reproduire pour que ça rentre donc dans le processus de Makuku Matatu. Mais pour faire la reproduction, il faut passer par la vocalisation sacrée. Il faut utiliser des mantras. Et Willem Pangé. C'est seulement lorsque tu fais cela que tu peux dire que tu es dans ce qu'on appelle le SEMA. Le SEMA, c'est la capacité de créer. C'est le verbe créer en Kikongo. On ne crée pas n'importe comment. La création, tout vient à l'existence à travers le ta, la parole. Donc, lorsque je dis ta, je parle de la parole, je parle des mantras. C'est pour ça, hier, je vous parlais, et peut-être beaucoup ne m'ont pas compris, lorsque je disais, il faut libérer la parole. Libère la parole, Pangé. Ne retiens pas la parole captive, parce que la parole a été faite pour qu'elle soit vocalisée, pour qu'elle soit déclarée, qu'elle soit proclamée. Mais lorsque tu retiens la parole captive en toi, tu ne peux pas avancer. Tu empêches ton propre avancement. C'est pourquoi un Pangé qui ne fait pas de Kabula, mais je me dis, mais qu'est-ce que ce Pangé-là vit finalement? Parce que lorsque tu vis des bonnes choses par rapport au Bakulu, par rapport aux consciences supérieures, tu es obligé de témoigner cela. Mais lorsque tu gardes ça en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore fait le lâcher prise. Mais il faut faire le lâcher prise. Il faut avoir ce plaisir-là d'expliquer au Mpangui ce que tu as vécu. Tu as vécu une belle connexion, mais il faut le dire au Mpangui. Pourquoi tu le gardes pour toi, Mpangui? Ce n'est pas seulement pour toi. Tu as une dette vis-à-vis de la communauté. Ton saraka, tu l'as fait. Le Kaboul, c'est le saraka, Mpangui. Lorsque les Bakulu te font des choses, te permettent de transmettre ta vie, mais il faut le dire au Mpangui. Il faut le témoigner parce qu'à travers ton témoignage, tu vas permettre à un autre Mpangui de pouvoir donc, c'est pas quitter donc le monde de la vibration basse pour aller dans la subtilité Mpangui. Donc, il faut être dans le SEMA. Mais le SEMA, il faut maîtriser la vocalisation sacrée. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole donc tu vas te créer. Et oui, Mpangui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut donc voir comment le NZA fonctionne et comprendre comment le NZA fonctionne et reproduire le fonctionnement du NZA. Mais comprendre ici est d'une importance capitale parce que comprendre est au centre, se situe juste au centre, au juste milieu, entre l'apprentissage et l'application de ce qui a été appris. Donc, la compréhension est au cœur des enjeux de la construction de notre Nitu Congo. Le Nitu Congo ne se construit pas par hasard. Le Nitu Congo et la construction du Nitu Congo obéit à la maîtrise du savoir, du ZA. Il faut accéder au ZA. Et oui, les Mpangui, il faut vivre le ZA. Tu ne vis pas le ZA, tu ne peux pas être créateur. Mais il faut lâcher prise, les Mpangui. Saute dans le vide, sachant que les Bakulu sont là pour assurer que tu ne te fasses aucun mal. Mais tant aussi longtemps que tu ne vas pas sauter dans le vide, mais tu vas rester là. Parce que nous ne sommes pas, on n'a pas besoin de peureux dans la tradition. Celui qui est dans la peur, mais il se fait du mal lui-même. Tu ne peux pas évoluer dans la peur. Pour faire ton kisalu, tu dois sauter dans le vide. Tu as déjà un parachute avec toi. Donc, un parachute vivant, les Bakulu sont là
ils vont te soutenir, ils vont te diriger. Tu verras que le plus grand plaisir que tu vas avoir dans ça, c'est lorsque tu vas faire le lâcher prise. Tant que tu ne fais pas le lâcher prise, les énergies de basse vibration vont te retenir dans cette réalité et tu n'auras que tes yeux pour pleurer l'impagnie. On ne peut pas reproduire les réalités d'une ZA sans maîtriser donc le fonctionnement, sans comprendre comment le NSA fonctionne. Et pour comprendre comment le NSA fonctionne, il faut aller à la rencontre des mots d'épargne. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons, mais moi, ce sont les mots qui m'enseignent. Si aujourd'hui, je suis capable de vous parler tel que je vous parle, parce que les mots, chaque jour m'enseignent. Chaque jour m'enseignent. Et je suis arrivé à un niveau où j'ai la capacité de faire la reproduction de ce que je comprends du fonctionnement d'une ZA. C'est-à-dire que je suis capable de concevoir moi-même les mantras en fonction des besoins et des attentes que je manifeste vis-à-vis de mon cheminement dans la matière, l'épargne. Je suis arrivé à un niveau où je comprends tellement les choses que je sais que si je veux arriver à tel résultat, j'ai la capacité de mettre en place la formule moi-même. L'épargne. Il y a une autre formule que je viens de mettre en place ce matin. En fait, les bas-coulements permet d'accéder à quelque chose de magnifique. Et donc, j'ai mis une formule en place. Et donc, ça m'a permis, en fait, de bien comprendre ce que je suis en train de faire actuellement au niveau du Centre Nungu. Tout ce que je déclare au Centre Nungu a été vérifié, appliqué en avance. Et ce sont les résultats que je viens vous dire. Seuls les Mpangi qui auront la curiosité de s'approcher du Centre Nungu qui vont vraiment bénéficier des acquis du Centre Nungu. Parce que ce que je vous dis là, ça représente à peu près 10% seulement. Parfois, je arrive jusqu'à 30%. Des fois même, tellement que je connais mon peuple, je vous donne même tout. Mais je sais que vous n'allez pas comprendre. Parce que pour comprendre ça, j'ai les clés, je vous donne, mais j'ai la clé. Si tu ne viens pas vers Nganio à travers le Centre Nungu, mais tu n'auras pas la clé. Tu vas voir, mais tu ne vas pas comprendre. Et oui, l'Impangi, j'ai les clés, je sais, je peux même vous donner tout. Tout ce que je fais dans le secret, là, je vous donne tout. Mais je suis sûr que personne ne va comprendre cela tant que je ne lui donne pas la clé de compréhension. Rappelez-vous, l'Impangi, que lorsque Ntumo a fait la communication sur le Kikongo, sur la Bible, la lecture secrète de la Bible notamment, il disait que le problème que nous avons avec les Mpangi qui lisent la Bible, c'est qu'ils n'ont pas les clés de compréhension. Et oui, l'Impangi, la compréhension a ses clés. Ils n'ont pas les outils, ils ne comprennent pas que le symbolisme est vraiment, que la Bible a été tirée des textes symboliques sacrés Congo et que tu ne peux pas comprendre un texte symbolique qui est à la base un symbolique en restant dans l'abstraction. Non, ça ne se fait pas. Tu fais comme ça, tu végètes quoi. Il faut des clés de lecture. Il faut des clés de compréhension. Si tu as la clé de la lecture, ça veut dire que tu dois aussi avoir la clé de la compréhension de ce que tu lis. La clé de la lecture, c'est donc avoir la capacité de voir ce qui est caché, la symbolique de tout mot, de toute chose. Qu'est-ce qui est caché derrière cette expression? Qu'est-ce qui est caché derrière ce mot? C'est ça les clés de lecture. Et les clés de compréhension, mais il faut aussi avoir la clé, pas seulement la clé de lecture, la clé de la compréhension et la clé de l'application. Donc, il y a trois clés. Et les trois clés, les Makukumatatu, c'est magnifique, l'Impangi. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Le niveau n'est plus le même. Plus j'avance, chaque jour un peu plus, les choses ne se présentent plus de la même façon. Et oui, l'Impangi. Cette communication, vous n'avez aucune idée comment ça m'a transmuté moi-même. Et oui, l'Impangi. C'est lorsque tu donnes que tu reçois l'Impangi. Le secret de la vie, c'est le don. Et je viens aussi de comprendre un autre aspect sur le don. Lorsque nous parlons de Mpa ou du Mp, du P. Je vais vous le dire ici. Le P, c'est le son, c'est la consonne qui renvoie au partage. Mais il y a des choses à dire sur le partage. Parce que le partage est associé à Mpi. C'est lorsque je suis rentré dans la vocalisation sacrée de Mpi,
Une vocalisation, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez même pas comprendre que ça existe. Je suis sûr qu'au niveau de Col Kimonto, il y a encore, je ne sais pas pour tout, moi je ne m'engage pas pour lui, mais je pense que aucun Pangui ne peut me dire qu'il sait exactement comment faire que Mpi rentre en action en nous. Oui, on le vocalise, mais la vraie vocalisation, elle est à travailler. Il y a encore des choses à ajouter, les Pangui. Ce que nous faisons, c'est le premier niveau, c'est l'entrée. Mais est-ce que tu es rentré, est-ce que tu as exploré Mpi? Est-ce que tu as exploré Mamba? Est-ce que tu as exploré Mbao? Est-ce que tu as exploré tout? Donc, le P, lorsque le Ngani vous dit, ceux qui ont accédé au boostage énergétique, lorsque je parlais de la vocalisation, de la construction énergétique, dans les consonnes, je vous avais dit que le P renvoie au partage. Mais il y a une nuance de taille. Oui, c'est le partage, mais ça se passe comment l'épargne? Alors ça, je vais le garder pour la prochaine fois. Je ne vais pas l'expliquer ici. Je vous laisse juste l'eau à la bouche. Mais l'épargne, il n'y a pas. Lorsque nous travaillons dans le il n'y a pas de hasard l'épargne. Il n'y a pas de hasard. Donc, Matondo à vous, beaucoup de Zola. Donc, je vous dis, je vous demande donc, je vous dis à demain, notre rendez-vous de demain, pour parler non du Nana, mais du voix, parce que le Nana avait déjà été traité. Matondo à vous et beaucoup de Zola. À la prochaine.